Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons procéder à la correction des exercices 77 et 79, page 99 du manuel, au sujet des vecteurs de l'espace. Donc dans le 77, on nous donne un repère et on considère les points A de coordonnées 1, 0, 3, B de coordonnées 3, moins 1, 2 et M de coordonnées x, y et moins 2, où x, y sont des réels. Donc il s'agit de déterminer s'il existe ou non des valeurs x et y telles que les points A, B et C soient alignés. A, B, M sont alignés, pardon. A, B et M sont alignés, c'est seulement si les vecteurs A, B et AM sont collinéaires. C'est-à-dire si leurs coordonnées sont proportionnelles. Donc on va exprimer en fonction de x et y les coordonnées des vecteurs AM et calculer celles du vecteur AB. Et on va regarder si oui ou non il est possible qu'il y ait proportionnalité entre ces coordonnées. Proportionnelle. Alors, donc, les coordonnées du vecteur AB, on peut les calculer en calculant xb moins xa, yb moins ya, zb moins za. Donc ça va nous donner 3 moins 1, moins 1, moins 0 et 2 moins 3. C'est-à-dire 2, moins 1 et moins 1. Les coordonnées du vecteur AM admettent pour expression, là je mets directement x moins 1, y et moins 5. Et donc ce que l'on doit regarder, c'est est-ce que oui ou non, il existe des valeurs x et y telles qu'il y ait proportionnalité entre les deux triplés. Donc, si on regarde ces deux lignes-là, donc pour qu'il y ait proportionnalité, il faut que moins y soit égal à 5. Et donc y est égal à moins 5. Pour qu'il y ait proportionnalité entre la première et la dernière ligne, il faut que 2 multiplié par moins 5 soit égal à l'opposé de x moins 1, qui est 1 moins x. Et donc, il faut que moins 10 soit égal à 1 moins x, et donc x soit égal à 1 plus 10, c'est-à-dire 11. Donc finalement, le point M, qui a pour coordonnées 11 moins 5 moins 2, appartient à la droite AB. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à l'exercice 79. Donc, j'ouvre une nouvelle page. Alors, l'exercice 79, de quoi est-il question? Il nous est donné un point A de coordonnées moins 1, 2, 3, ainsi que deux vecteurs 1, 0, 3, enfin de coordonnées 1, 0, 3 et 0, 1, 3. Et P est le plan d'origine, passant par A et engendré par les vecteurs U et V. Donc il est manifeste que les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires, donc ils constituent bien une base d'un plan.
Alors, petit a, démontrer que le point B de coordonnées 1, moins 1, 0 appartient au plan P. Donc, un point appartient à un plan. Donc, si on a un plan, un point B appartient au plan passant par A et engendré par les vecteurs U et V, si et seulement s'il existe une combinaison linéaire entre les vecteurs AB et U et V. Donc B appartient au plan P, si et seulement si il existe des réels K et L tels que le vecteur AB s'exprime comme combinaison linéaire des vecteurs U et V. Donc on va regarder si c'est le cas en regardant, enfin en calculant les coordonnées des vecteurs. En essayant de résoudre un système. Donc les coordonnées du vecteur AB, XE, B-, XE, A, YB-, YA, ZB-, ZA. Alors, il est où mon point B? Donc 1, moins 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3, 0, moins 3, moins 3. Donc ça, ce sont les coordonnées du vecteur AB. Et donc, il faut regarder si les coordonnées du vecteur AB, si l'abscisse du vecteur AB est égale à k fois l'abscisse du vecteur U plus L fois l'abscisse du vecteur V, pareil pour l'ordonnée et pareil pour la cote. Et donc on cherche à résoudre le système dont le second membre est formé par les coordonnées du vecteur AB et dont le membre de droite, c'est k fois les coordonnées du vecteur U plus L fois les coordonnées du vecteur V. C'est juste la traduction en termes de coordonnées de la définition vectorielle de AB. Donc S est la traduction vectorielle de la relation étoile. Et la traduction, pardon, en termes de coordonnées, excusez-moi. Et la traduction en termes de coordonnées de la relation vectorielle étoile. Donc on a un système de 3 équations à 2 inconnus. Donc déjà on va essayer d'arranger un petit peu sa tête parce qu'on a des facteurs 0 qui ne servent à rien. Donc la première ligne nous donne que 2 est égal à k. La deuxième ligne nous donne que moins 3 est égal à L. Et donc, de deux choses l'une, soit il y a compatibilité du système, donc si on remplace K par sa valeur et L par sa valeur dans la dernière équation, il y aura égalité, soit il n'y aura pas. Donc, puisque la première ligne nous donne la valeur de K, on sait que K égale 2, donc on remplace K par 2. Donc, y a-t-il compatibilité? Donc, est-ce que moins 3, est-ce que oui ou non, c'est égal à 3 fois, donc K égale 2, plus 3 fois la valeur de L, c'est-à-dire moins 3. Donc on calcule, 3 fois 2, ça fait 6, 3 fois moins 3, ça fait moins 9, et moins 3 est bien égal à moins 9.
j'ai dit quoi là? Moins 3 est bien égal à 6 moins 9, pardon. Donc le système est compatible. Et le point B appartient bien au plan P. Donc autrement dit, ça veut dire que le vecteur AB, il est égal à donc si on reprend la valeur de K et on la lit, c'est 2 fois le vecteur U, plus L, donc on le lit ici, c'est moins 3, le vecteur V. Plus, pardon. Donc dans la mesure où on a pu exprimer le vecteur AB comme combinaison linéaire des vecteurs U et V, ça veut dire que le vecteur AB est dans le plan engendré par U et V, et donc le point B est dans le plan passant par A et engendré par U et V. Donc maintenant on va faire le même travail concernant le point C. Donc je change de page. Donc hop. Petit b. Donc le point C de coordonnées moins 2, 7, 10. Donc pour savoir s'il appartient au plan P, on suit la même démarche. Donc on regarde s'il existe deux réels K et L, tels que le vecteur AC s'exprime comme combinaison linéaire des vecteurs U et V. Donc on écrit en termes de coordonnées le système obtenu. Alors, donc, les coordonnées du vecteur AC. Donc, XC moins XA, donc moins 2, moins 1. YB moins YC moins YA, 7, moins 2. ZC moins ZA, 7, moins 3. Donc là, ce sont les coordonnées du vecteur AC. Et ça, on veut que ce soit égal à K fois les coordonnées du vecteur U, 1, 0, 3, et L fois les coordonnées du vecteur V, 0, 1, 3. Alors, donc, on réécrit d'abord ce système un peu plus joliment. Moi, je vais mettre en dessous. Alors, moins 2, moins 1, 7, moins 2, 5, 10, moins 3, 7. Et est-ce que ces trois nombres sont respectivement égaux à K, L et 3K plus 3L? Donc, je ne sais plus quelle couleur j'avais mis tout à l'heure, j'avais dû mettre vert, roi. Donc, la première ligne nous donne la valeur de K. Ça, c'est un K un peu schizophrène. Donc là, on sait, d'après la première ligne, que K est égal à moins 1. On sait, d'après la deuxième ligne, que L est égal à 5. Et donc, on va tester la compatibilité de la troisième équation avec le système en regardant si oui ou non, est-ce que 7 est égal à 3 fois moins 1 plus 3 fois 5. Donc 3 fois 5, 15, moins 3, 12. Et donc, comme 12 n'est pas égal à 7, cela signifie que, comme 12 n'est pas égal à 7, pardon, ça signifie que c'est pas bon. Donc le système n'est pas compatible, donc ça veut dire qu'il n'existe pas de couple K et L tel que AC s'écrivent comme combinaison linéaire des vecteurs U et V. Donc le système est incompatible. Il n'existe aucun couple
de réel KL tel que le vecteur AC s'écrivent comme combinaison linéaire des vecteurs U et V. Donc ça signifie que le vecteur AC n'est pas dans le plan P. Et voilà, donc ça termine la correction de cet exercice. Donc ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que un point B appartient à un plan passant par A et engendré par U et V, c'est seulement si le vecteur AB et s'exprime comme combinaison linéaire de U et de V. S'il n'existe pas de telle combinaison linéaire, ça signifie que le point n'appartient pas au plan. Et voilà. Bonne journée à vous.